t'asseoir. Alors, nous sommes toujours dans notre convention des femmes. Est-ce que tu as la joie ce soir? Si tu as la joie, serre la main de ta voisine, de ton voisin, dis-lui, j'ai la joie d'être dans cet endroit. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut me rappeler le thème? Le thème, c'est Femme, ton combat, c'est ta victoire. Amen. Alors, nous sommes au deuxième jour. Le premier jour, nous étions avec maman Angela qui nous avait richement bénis. Qui avait été béni hier? Alléluia. Et je sais qu'aujourd'hui aussi, le Seigneur va exagérer encore. Alors, nous aurons l'honneur d'écouter une grande femme en cette soirée. Elle est la leader des femmes héroïnes. Déjà, quand vous entendez le mot femme héroïne, ça parle de la victoire. Femme, ton combat, ta victoire. On est en présence d'une personne qui lead les femmes héroïnes. Est-ce que vous vous rendez compte? On a déjà eu l'occasion de l'écouter l'année dernière et à d'autres éditions également. Mais je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va l'utiliser encore autrement. À chaque fois qu'on l'écoute, elle est souvent très calme quand elle parle et le Saint-Esprit réellement l'utilise comme un grand et véritable instrument. Elle est la tendre épouse du pasteur Blanchard, Kim Willa, et elle nous provient de l'église Hébron. Je pense que nous connaissons cette église-là. Si vous connaissez cette église, levez la main. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous avez la joie d'écouter notre maman ce soir? Est-ce que vous avez la joie? Je vois des regards tristes. Hier, j'avais donné l'exemple que les personnes mondaines, quand il y a leurs stars là qui viennent, ils tombent même par terre, ils tombent en transe pour des personnes qui les ramènent en enfer. Nous ici, le Seigneur fait lever une femme qui va te ramener et te transmettre la vie. J'aimerais que tu puisses te lever parce qu'il y a un don qui nous a été donné ce soir. Il y a un don que le Seigneur a placé ici à l'église mère. Et ce don-là, aujourd'hui, c'est notre maman Josie Kouina. C'est sa grâce que nous applaudissons maintenant le Dieu. Encourage du bruit. Quel excitant que Jésus, alléluia, il est malade, alléluia, quel excitant que Jésus, alléluia, quel excitant que Jésus, alléluia.
soir. Sois concentré, bien-aimé. Recommande ces moments entre la main de Dieu. Parce que c'est un thème très abordable. Le Seigneur, il veut te parler ce soir. Tu vas dire, Saint-Esprit, dispose mon cœur. Tout ce que je vais écouter ce soir, que cela produit des fruits dignes de la repentance dans ma vie. Commence à prier, bien-aimé. Oui, parlez-moi encore. Cela ne vient pas de toi, mais cela vient de toi. Parce que tu as dit dans ta parole, toute écriture est utile pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous instruire dans la justice. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, prends le contrôle de toutes les choses enseignées. Tout ce qui ne donne pas gloire, Seigneur, je les neutralise au nom de Jésus. Tout esprit de la distraction, tout ce que le diable est en train de manigancer, d'enseigner, Seigneur, je neutralise au nom de Jésus. Le diable n'a pas de pouvoir, parce que tu es celui qui veut vaincu. À la croix, tu as dit tout ce que tu as accompli, Seigneur, par la volonté des gens. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donné encore ce soir au milieu de vous. Bien-aimés, je dis aussi merci au couple d'Ogada pour la considération. Comme on dit, la chair est chère. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce qu'on peut les acclamer? On peut les bien aimer.
Je dis aussi merci à mon mari, mon coach, pour son soutien. Malgré il n'est pas là parmi nous. Peut-être qu'il va venir parce qu'il veut travailler, des bouchons, je ne sais pas, il travaille loin. Je lui dis merci pour son soutien. Je dis aussi merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu ici présents. Est-ce qu'on peut les honorer par les acclamations? Je dis aussi merci pour votre présence. Parce que si vous n'êtes pas là, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je ne suis pas venue seule, je suis accompagnée avec les femmes héroïnes et les papas héros. Il y a notre évangéliste Célé qui est là. Est-ce qu'on peut les acclamer aussi? Bien-aimés, nous sommes dans notre deuxième jour de notre convention des femmes Ebenezer. Est-ce que les femmes Ebenezer sont là? Tu peux acclamer pour toi-même. Vous êtes tellement formidables. Il y aura aussi d'autres personnes qui vont parler après moi. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour une compétition, mais nous sommes dans la complémentarité. Amen. Parce que le Seigneur a donné à chacun selon sa capacité. Comme je le dis souvent, il a donné à d'autres 5 talents. Il a donné à d'autres 3 talents. Il a donné à d'autres 2 talents. Il a donné à d'autres 1 talent. Mais à chacun selon sa capacité. Alléluia. Bien-aimés, hier nous étions tellement bénis avec la servante de Dieu, Maman Angela. Vraiment, Maman, que Dieu te bénisse encore abondamment. Je suis dans la joie. Comme j'avais dit, Maman Angela, toi tu vas prêcher en français. Aujourd'hui, Maman Angela, elle prêche en français. Je suis tellement contente. Continue comme ça. Amen. Même quand elle est venue prêcher là-bas, elle est bon. Même les gens, ils m'ont dit, Maman, il faut toujours dire à Maman Angela de prêcher en français. Parce que quand elle prêche en français, il y a l'onction de Dieu. Amen. Elle nous a parlé hier de la femme cananéenne. Une femme qui s'humiliait, une femme courageuse, une femme patiente, une femme humble. Malgré la réponse de Jésus, mais cette femme, elle était humble. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, même les petits chiens mangent le miel qui tombe sur la table de leur maître. Quelle humilité! Mais cette femme, elle était humble, bien-aimée. Cette femme, à cause de sa foi, sa fille était guérie. Nous devons être des femmes de foi. Amen. Parce que la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance que des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Notre thème de la convention est Femme, ton combat c'est ta victoire. Et mon sous-thème de ce soir, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Sans plus tarder, si la sœur Bénédicte peut me lire, je préfère bien qu'on me lit, après je vais expliquer. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Je dis au nom du Seigneur. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Je répète, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Les règles, c'est la parole de Dieu. Prenons aussi 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. J'ai combattu
le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est la parole de Dieu. Prenons aussi 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Prenons ces derniers versets. 1 Samuel, Chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 17. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Déliou, fils de Tohu, fils de Tchouf et Phrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne, et l'Éternel avait rendu stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anna parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme à l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. 17. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est la parole de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Prenez place, s'il vous plaît. Bien-aimés, la vie chrétienne, en réalité, c'est une vie d'épreuve. Toutes personnes qui ont marché avec Dieu ont traversé les épreuves. Comme nous sommes là, chacun de nous a ses épreuves. Mes épreuves à moi, ce n'est pas pareil avec tes épreuves. Alléluia. Parce que il y en a d'autres qui passent par les épreuves de la stérilité. Il y en a d'autres qui passent par les épreuves des manques de titres de séjour. Il y en a d'autres qui passent par les épreuves du manque de mariage. Il y en a d'autres qui passent par les épreuves du manque de travail, ainsi de suite. Bien-aimé, laisse-moi te dire, parfois il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as péché, non, bien-aimé. Il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui nous l'impose. Alléluia.
Et Dieu veut te ramener encore dans un niveau plus élevé. Et il va t'éprouver dans les épreuves. Alléluia. Bien-aimés, les épreuves sont bénéfiques pour nous. Amen. Un enfant de Dieu qui n'aime pas les épreuves, il n'a pas encore compris réellement la vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, les épreuves sont très capitales. C'est dans les épreuves que nous augmentons notre confiance en Dieu. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, je vais dire à une personne, ne fuis pas les combats. Parce qu'après les combats, il y aura la victoire. Femme, ton combat c'est ta victoire. Bien-aimés, les combats, ça peut être les problèmes, les épreuves qui se tiennent devant nous. Femme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les épreuves, il faut toujours voir la victoire. Alléluia. Il y a un frère qui a chanté un cantique que j'aime beaucoup. Il a dit, malgré les épreuves dans ma vie, malgré les situations difficiles, oh matane kulusu, makinya yolongelanga, oh kitina lisekwa Yesue, ngayoyo na banganine. Alléluia. Bien-aimés, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations difficiles, bien-aimés, il faut toujours voir la victoire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de notre force. Alléluia. Bien-aimés, laisse-moi te dire, et si même Jésus a été élevé au-dessus de tous les noms, c'est parce qu'il a accepté les combats. C'est parce qu'il a accepté les épreuves dans sa vie. Bien-aimés, parce que s'il n'y a pas les combats, il n'y a pas l'élévation. S'il n'y a pas les combats, il n'y a pas les percées. S'il n'y a pas les combats, il n'y a pas les couronnements. S'il n'y a pas les combats, il n'y a pas les espoirs, bien-aimés. N'est-ce pas, il est écrit, avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Alléluia. Femme, ton combat c'est ta victoire. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 5, c'est Paul qui nous dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Bien-aimés, en tant que femme, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons affronter les combats. Parce que ton combat, c'est ta victoire, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, Paul nous dit encore, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien-aimés, quand on parle de l'avènement, ce n'est pas seulement l'avènement du Christ. L'avènement veut dire aussi qu'il y aura beaucoup de choses qui s'accomplira dans nos vies sur la terre. Alléluia. Bien-aimé, tu auras la victoire dans cette affaire. Tu gagneras les combats. Tu gagneras cette bataille. Peu importe ce que tu es en train de vivre sur la terre. Aussi longtemps que Dieu est avec toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Ce soir, je vais dire à une femme, n'aie pas peur. Ce soir, je vais dire à un homme, n'aie pas peur. Parce que l'esprit que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de
mortification pour apporter la sécurité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Bien-aimé, laisse-moi te dire, nous avons vu Anne était calme, dans la tranquillité, bien-aimé. Anne, elle était posée, malgré la provocation de Pénina. Bien-aimé, Anne, elle ne s'occupait pas de Pénina. Elle souffrait dans son cœur, bien-aimé. Elle n'a pas réagi face aux provocations de Pénina. Bien-aimé, ce soir, je vais te dire, femme, même si les gens te critiquent, parce que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'es pas encore marié, parce que tu n'as pas encore le titre de séjour, bien-aimé, laisse-moi te dire, laisse-les te critiquer, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de répondre face à leurs injures, bien-aimé. Alléluia, alléluia, bien-aimé. Anne, elle a ramené sa situation vers Dieu. La Bible dit, l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile, bien-aimé. Il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie. L'ennemi même, il n'a pas mis bien-aimé. C'est Dieu lui-même. Parce qu'il veut te faire passer par là. Il veut éclater sa gloire dans ta vie, bien-aimé. Anne, malgré la mortification de Pénina, elle n'a pas baissé les bras, bien-aimés. Elle partait au temple pour prier. Malgré son mari, Elkana lui donnait une double portion. Parce que la Bible dit, Elkana donnait à Anne une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Alléluia. Bien-aimé, Anne pouvait aussi dire, je m'en fous, même si je n'ai pas d'enfant. Mon mari m'aime beaucoup. En plus, il me donne une portion double. Bien-aimé, Anne ne pas regarder ce que son mari lui donnait. Non, bien-aimé. Anne, elle a dit, pour ma situation, ça demande de l'intervention divine. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quelles que soient les épreuves, bien-aimé, il faut toujours prier. La Bible nous dit, dans le verset 12 jusqu'à 17, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensant qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Le verset 16 nous dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, nous voyons que Anne a resté longtemps dans la prière, bien-aimé. À un moment donné, elle n'avait pas de mots. Elle faisait que remuer ses lèvres, bien-aimé. Ce soir, je viens te dire, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, au lieu d'appeler les gens au téléphone, au lieu de passer le temps à critiquer, nous devons rester longtemps dans la prière, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, la prière du juste a une grande efficacité.
Dieu. Mais toi, tu es toujours là pour se plaindre. Bien-aimé, elle ne se plaignait pas. Malgré que Pénina le mortifiait. Parce que dans ce monde, il y a des gens, si quelqu'un te critique parce que tu n'as pas des enfants, surtout quand tu viens de te marier, les gens te disent, ah, tu n'es pas encore enceinte, tu t'énerves. Peut-être que tu n'arrives pas à tomber enceinte. Bien-aimé, au lieu de chercher la face de Dieu dans la prière, mais toi tu réponds, tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Alléluia, alléluia, bien-aimé, ce soir, je vais dire à une personne, ne t'arrête pas. Que personne ne te décourage. Il faut prier jusqu'au bout. Parce que tu as une grande destinée. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, j'ai une grande destinée? Bien-aimé, et Dieu ne t'abandonnera pas. Ce soir, je vais dire à une femme, peu importe les épreuves, peu importe les années de ta souffrance, un jour, l'Éternel descendra pour toi, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, car il y a toujours un jour dans la vie d'une personne où Dieu va créer quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, le combat de Anne, c'était la stérilité. Et sa victoire, c'était Samuel. Alléluia. Amen. Ton combat, c'est ta victoire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand il y a quelque chose qui arrive devant toi, comprends déjà qu'il y a une victoire qui se cache derrière ces choses. Alléluia. Voilà pourquoi tes combats sont grands, tes épreuves sont grandes, bien-aimés. La Bible nous dit, Ruth a eu un combat dans sa vie, bien-aimée. Elle a perdu son mari. C'était une épreuve, bien-aimée, pour Ruth. Mais elle a affronté cette épreuve-là. Elle n'a pas baissé les bras, bien-aimé. Tu ne peux pas arriver dans la vie si tu ne prends pas la décision. Bien-aimé, nous voyons que Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé, Ruth avait la détermination. Sa vie a changé, bien-aimé. Celle qui était maudite, celle qui venait d'une race compliquée. Bien-aimé, peu importe ton problème, peu importe ta situation, aie la foi en Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, aie la foi en Dieu. Ne baisse pas les bras. Ruth s'est mariée avec Boaz et elle a enfanté Obed, bien-aimé, parce qu'elle était déterminée. Alléluia. Femme, relève ta foi. L'Éternel dit dans sa parole, mon juste vivra par la foi. La foi, c'est la clé, bien-aimée. C'est la clé principale pour que nous arrivions à vaincre l'ennemi, bien-aimé. Alléluia. Ce soir, je viens te dire, peu importe la souffrance, peu importe le temps que ça prendra, bien-aimé, n'abandonne pas la foi. Sois convaincu que ton Dieu est là, bien-aimé. Il interviendra, bien-aimé. Ne te pose même pas la question, que vais-je faire, bien-aimé? Car il y a un Dieu qui se lève toujours, l'Éternel dans nos vies. Bien-aimé, celui qui a la foi en Dieu ne se décourage pas. Nous avons vu hier, comme Angela a dit, la femme cananéenne, elle était une femme courageuse parce qu'elle avait la foi. Amen. Celui qui a la foi ne se décourage pas, bien-aimé. Alléluia. Ne fais pas la publicité de l'ennemi. Celui qui a la foi. Notre Dieu est plus fort, est plus puissant que le diable. Je vais dire à une femme que ton combat c'est ta victoire. Tu vas proclamer la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, chapitre 23, versets 4 à 6, David dit,
Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu traces devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! Bien-aimé, laisse-moi te dire, attends-toi à de grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui, Dieu va te donner un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Dieu va te donner un témoignage. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça va rester aujourd'hui. Dieu va te surprendre, bien-aimé. Peu importe de quelle famille tu es né, peu importe tes origines, bien-aimé, peu importe qui était ton père, peu importe qui était ta mère, bien-aimé, laisse-moi te dire, aujourd'hui, on nous parle que des biens, des biens, des biens. Oui, bien-aimé, je veux bien que les biens puissent exister, mais notre Dieu est au-delà de tous les biens. Alléluia! Bien-aimé, la Bible nous dit, il te fera la guerre, mais il ne te fera pas. Ce soir, je vais dire à une femme, il te fera la guerre, mais il ne te fera jamais. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tes enfants seront la tête et non la queue. Tu prospéreras dans tous égards, comme prospère l'état de ton âme, bien-aimé. Tu deviendras une solution pour ta famille. Tu deviendras une solution pour les autres. Tu deviendras une solution pour ta maison. Est-ce que je parle à une femme ce soir? Pour son esprit des gens pour notre Dieu. Il est celui qui nous a ramassés. Il est celui qui a vécu les choses sur la croix. À la croix, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. Car la voile a été déchirée pour nous donner la victoire. La voile a été déchirée pour nous donner la réussite. La voile a été déchirée pour nous donner le succès. Bien-aimé dans le Seigneur, ne baissez pas les bras, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations difficiles. Bien-aimé, restez en place. Ce soir, je vais dire à une femme, restez en place. Que personne ne te panique, bien-aimé. Laisse-moi te dire, l'Éternel a dit, les Égyptiens que vous les voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Il est celui qui a vécu le diable sur la croix. Alléluia. Le tombeau est vide, bien-aimé. Il est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce soir, tu as droit à l'élévation. Ce soir, tu as droit à la prospérité. Ce soir, tu as droit à la promotion. Parce qu'il a tout accompli, bien-aimé. Il a achevé son œuvre à la croix, bien-aimé. Il a dit, tout est accompli. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire, bien-aimé. Car la Bible nous dit, Christ est à nous, c'est l'espérance et la gloire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la gloire est réservée pour ceux qui ont la foi. Alléluia. Ce soir, je vais dire à une femme, peu importe ta situation, peu importe ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer dans ton mariage. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il a tout accompli à la croix. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, on acclame le roi des rois. Il est le sauveur de l'humanité. L'homme est évalué. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est assis sur le trône. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce soir, je viens te dire, ton combat, c'est ta victoire. Alléluia. Ton combat, c'est ta victoire. Il ne faut pas avoir peur, bien-aimé, parce que l'esprit que nous avons reçu de la part de Jésus-Christ, ce n'est pas l'esprit de paix, mais c'est un esprit de force.
tout accompli à la croix. Alléluia, alléluia. Oh nana baba, yekebele shika baba, yaka baba, yekebele shika baba. Alléluia, il est amen. Les chanteurs, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me chanter? C'est des chansons, je ne peux imaginer. Alléluia, je salue Je ne peux imaginer alléluia, merci. combien ça Merci, coûterait. merci. À la croix, il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place.
Sans toi, je ne peux rien faire. En dehors de toi, ma vie n'a pas de sens. Seigneur, je te recommande mes enfants entre tes mains. Je te recommande ma maison entre tes mains. Je te recommande mon mari entre tes mains. Oh Éternel, tu es Dieu de gloire. Tu es Dieu de paix.
Même si c'est quoi, ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi, ton combat est avec toi. Amen. Hein? Nous allons prier pour notre maman José. Nous allons déclarer les belles paroles pour notre maman, pour son ministère. Parler des belles paroles. Commencez à bénir notre maman. Bénir notre maman José. Et lui tombe sur sa tête et la coupe des bords. Seigneur, que la bénédiction d'Abraham et d'Isaac et de Jacob soit son partage. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes au moment de l'offrande. Prenez votre offrande. Prie pour ton offrande. Dis des belles paroles pour que ton offrande soit agréable à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Amen. Nous t'allons Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de Jésus? Amen. Là, on parlait tous ces cris. Dans les billes, au bout d'un roi. Il y a des gens qui sont encore ici. Pour l'amour du Seigneur, pour prier ma peau. Si on peut se mettre debout, je vous vois, vous êtes assis, s'il vous plaît. Mettons-nous debout. Merci. Nous t'allons Dieu, Dieu.
Je vais déjà faire appel à notre sœur Bénédicte. On acclame Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir encore pour la gloire de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez été bénis en cette soirée? Si tu as été béni, balance ta main comme ça, manifeste ta joie. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à nos communiqués. Premier communiqué, Maranatha, Jésus-Christ revient. Il revient bientôt, soyons prêts que chaque jour sanctifie-toi, chaque jour examine-toi pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors demain nous sommes ici également, nous serions à notre 3e jour, nous allons écouter pour la première fois maman Ida Gumbi. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui car elle a eu un empêchement à cause du travail, mais demain elle sera avec nous. Amen. Alors venez nombreux, encore plus qu'aujourd'hui, appelez ceux qui sont absents et dites-leur que ici à l'église mère, il y a des grandes choses qui se passent. Alléluia. Alors aussi, n'hésitez pas à suivre nos vidéos, tout ce qui s'est passé ici, vous pourrez retrouver cela. Vous savez, des fois nous écoutons une prédication, tout ça sur le moment, après nous ne captons pas tout, nous n'avons pas le temps d'écrire tout, mais vous pouvez retrouver nos vidéos sur YouTube, sur Dogala Prince Ministries. Je pense que je l'ai dit correctement. Donc, c'est ça, vous avez ce support-là, même pour vous qui nous suivez en direct, vous pourrez retrouver la prédication là-dessus. Comme dernier communiqué, n'oubliez pas de rendre également les éventails et de récupérer surtout les bouteilles d'eau pour ne pas salir la maison de notre Seigneur. Amen. Et je vais élever également, parce que je vois la présence de notre maman Nathalie, quand elle se lève, si on peut acclamer pour sa présence ici. Que Dieu la bénisse pour sa présence parmi nous. Je vois également la présence de l'évangéliste Célé Mayamba. Quand il se lève, nous applaudissons pour sa présence. Et également de l'évangéliste Brandon qui était là hier et également encore aujourd'hui. Il fait beaucoup comme son père spirituel. Il vient chaque jour. Que Dieu le bénisse abondamment. Alors nous voici à la fin. Quand je vais appeler l'évangéliste Célé, quand il s'approche pour clôturer la séance, nous applaudissons pour la gloire de Dieu. S'il vous plaît, nous allons prier afin d'essayer la parole que nous venons d'écouter ce soir. Femme, rassure-toi que ton combat est dans la victoire. Amen. Jésus a tout vaincu à la croix. La Bible dit, il a dit, tout est accompli. Et Paul dit, l'ennemi a été triomphé parce qu'il a déplié et il a livré des spectacles. Nous voulons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et honneur ce soir. Parce que tu as voulu, Seigneur, nous inviter en ce lieu pour nous parler. Et ce soir, tu nous as montré, Seigneur, malgré les épreuves, parce que nous sommes dans ce monde, malgré les moments difficiles, malgré les situations qui troublent nos cœurs, mais à la croix, tu as vaincu. Et la victoire est assurée, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Voilà la raison pour laquelle, Seigneur, je déclare dans la vie de ma soeur, mon frère qui traverse le moment difficile, que l'œuvre de la croix parle en sa faveur et que la victoire soit réelle
Et que Seigneur, tout ce que Jésus a accompli à la croix soit inutile et n'est rien de Dieu. Parce que Dieu est le Père. Bénis la présence de ma soeur, mon frère ici présent, et bénis le chemin des retours. Que la continuité de ces événements, Seigneur, soit assurée par toi, car la Bible dit qu'il commande toutes choses avec perfection et qu'il achève avec perfection. Je te fais confiance, parce que Dieu est celui qui dit vrai et celui qui accompagne sa parole pour l'accomplir. Que ta présence soit bénie, que ta famille soit bénie, que tes projets soient bénis et que ton lendemain soit assuré par le Père, parce que Dieu, le descendant et la race de vainqueur. Je te bénis, que ton retour soit complètement béni, que la nuit soit bénie, que ce soit une nuit des révélations, des orientations, car la Bible dit sans la révélation, ton peuple est sans frein. Oui, sois révélé pour le lendemain, pour ta destinée, parce que ton Père est avec toi. Que le bonheur et la grâce t'accompagnent aujourd'hui à jamais. J'ai ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer pour la gloire de Dieu.